La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Pour le rappel de sa résurrection, remercions le Seigneur pour au nom de Jésus-Christ. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom, la grâce que tu nous offres d'être en ta présence. Merci, 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 merci. Il nous a préservés de toute chute, de tout danger, de tout échec, de toute erreur. Il a veillé à notre vie chrétienne. Il a été pour nous. La Bible dit, celui qui garde Israël ne dort pas et ne sommeille point. Et c'est ce qu'il nous a fait. Il veille sur notre état d'esprit. Il veille sur notre vie chrétienne. Il veille sur nous. Il veille sur moi, Jésus sauveur à la croix. Oh. Il garde les nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Remerciez le Seigneur pour la force quotidienne qu'il vous accorde. La grâce de vous nourrir spirituellement, physiquement, émotionnellement. De prendre soin de vous. Oh. Et quand il pouvait dire tout va bien, tout va bien, tout va bien, pour mon âme, tout va bien, tout va bien, pour mon âme. Si tout va bien pour toi, c'est à cause de lui, sa blessure à la croix, cette torture, cette maltraitance qu'on l'a accordé, c'est-à-dire on a infligé la punition de quelqu'un qui n'a pas péché, et tout va bien pour toi. Bénis-le. Soyez reconnaissants. Sa maîtrise a guéri toutes tes maladies. Et par son sang, tes péchés sont expiés. Bénissez le Seigneur pour cette grâce. Remercie-le, 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 remercie-le. Au nom de Jésus, nous avons prié. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons-le. Adorons Jésus. Amen. Adorons-le. Adorons Jésus. Jésus-Christ, tu es le Dieu très. Jésus-Christ, tu es le très haut. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es le très haut. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es le très haut. Jésus, oh, tu es le Dieu très. Je veux t'adorer, tu es le très. Je veux te louer, tu es le Dieu très. Jésus-Christ, tu es le très haut. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Éternel, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à
la gloire. Amen. Éternel, éternel. À toi soit la gloire. 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 Éternel. À toi soit la gloire. Amen. Si vous ne connaissez pas pourquoi vous devez adorer, louer, magnifier, rendre grâce à Dieu, c'est que vous ne connaissez pas que vous avez été sauvés. Vous ne connaissez pas aussi la valeur de ce que Dieu fait en vous. C'est pourquoi tu vas dire gloire à l'agneau. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Rendez gloire à l'agneau. Gloire. Gloire. L'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau pascal dont Moïse a entendu parler sur le mont de Sinaï. L'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui qui s'est donné, non pour mourir seulement au péché de l'homme, mais il a versé son sang. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. L'agneau est digne. C'est lui qui est digne d'ouvrir le livre du sceau de l'Apocalypse. C'est l'agneau qui est digne. Digne de gloire, digne de magnificence, digne. Il est excellent. Il est excellent. Il est excellent. Rendons gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. L'agneau qui ôte le péché du monde. S'il y a un problème que l'homme ne peut pas résoudre lui-même, c'est le problème du péché. L'agneau a ôté le péché du monde. Il a fait expiation de nos péchés. Il a fait de la sorte que l'homme ne puisse être coupable devant le trône du jugement. Gloire à l'agneau. Gloire à nous, Seigneur. Gloire à nous, Seigneur. Gloire à nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. L'agneau est souverain. Il est souverain. Chantez du roi de Jésus. Depuis votre cœur vers le trône de Dieu. Oh, il est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Oui, il est souverain. Il est souverain. Dis, l'agneau est souverain. Oh, il est souverain. Balancez vos mains à l'agneau qui est souverain. Il est souverain. Tu ne peux pas venir à un encore si spécial et partir de l'œuvre. Il est souverain. Dis-le pour qu'il monte vers son trône. Ah, il est tout puissant. L'agneau est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant, l'agneau. Oh Seigneur. Ah, il est tout puissant. On chante devant
Regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh mon Dieu, tu es Seigneur, tu es Seigneur, chantez à Jésus. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, alléluia. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Vous parlez de la révélation des Christ comme ça. Il régnait au milieu des femmes. Il n'est pas un homme pour mourir, ni le fils de l'homme pour être tué. Oh, même dans le tombeau, même dans le tombeau,
le chant, alléluia, elle chante, alléluia, alléluia, oui, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Chantez bien la main. Alléluia. Oui, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le chant d'élevé. Le chant d'élevé. Alléluia, 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 alléluia. Tu le chanteras au nom de Jésus-Christ. Tu chanteras ce chant aussi au nom de Jésus-Christ. Cette rencontre de ce matin marquera encore ce chant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur qui nous a fait venir ce matin puisse faire une marque d'attention sur vous devant son trône au nom de Jésus-Christ. La plénitude du Saint-Esprit par le chant des anges te remplisse au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que le chant de l'éveil sera dans ta bouche, dans ton âme, dans ton esprit, oh, ton nom est écrit dans les livres de vie. Devant le trône, tu chanteras ce chant. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé ce matin. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des apôtres, Dieu de Paul, Dieu de l'apôtre Paul, Dieu qui était, Dieu qui est, Dieu qui revient, Dieu qui est le début et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, c'est lui qui sera, Dieu tout-puissant. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois les acclamations, reçois les chants de la voix, reçois les actions de grâce. Nous prions que de ta plénitude en plénitude, tu marches au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous tranquillement. Le thème de notre message, de notre réveil spirituel de ce matin est car c'est la troisième heure. Car c'est la troisième heure. Car c'est la troisième heure. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Référé dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, le verset 15. C'est la parole de l'apôtre Pierre, de Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 15. Il est écrit: ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure. Répétez avec moi, quand c'est la troisième heure. 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 Vous devez comprendre ce matin l'importance du chiffre 3 dans la parole de Dieu. Le chiffre 3 souvent utilisé comme un symbole de plénitude ou d'une finalité. Souvent interpellé. On interpelle quelqu'un, on appelle quelqu'un 3 fois, c'est pour que cette personne puisse, son attention soit attirée. C'est une appellation derrière ou même un avertissement final. Lorsque Ésaïe avait vu le trône, dans Ésaïe chapitre 6, le verset 3
vous allez voir que Ésaïe a entendu les chérubins qualifier Dieu de Saint, Saint, Saint. C'est-à-dire, ce n'est pas que Dieu est 3 fois saint. C'est une façon de dire, Ésaïe, Dieu a fait à quelqu'un qui est saint, qui est saint, qui est saint. Nous ne pouvons pas finir de dire qu'il est saint. Voyons le verset 3. Ils priaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Vous allez comprendre, même dans la spiritualité du monde, quand vous entrez dans un couvent ou dans un sanctuaire et vous êtes en train de faire le sacrifice, on dit il faut remuer ça 3 fois. Tu ajoutes ça 3 fois. Tu fais ça 3 fois. Tu pompes ça 3 fois. Tu cries 3 fois. Tu l'appelles 3 fois. Vous voyez, le chiffre 3 dans la spiritualité est très fort. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Car c'est la 3e ère. On va te dire, quand tu vas partir là-bas, lance ça 3 fois et ne regarde plus derrière. Vous voyez, pourquoi le chiffre 3? Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, le chiffre 3 veut dire la fin ou la plénitude, la finalité d'une chose. Et c'est ce que nous voyons ici. Les anges ont dit Saint 1 fois, Saint 2 fois, Saint 3 fois. Ok. Je vais vous montrer cet exemple de l'utilité de ce chiffre. Et c'est habituellement répété plusieurs fois dans la Bible l'expression 3 fois. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. 3 patriarches. Ici vous allez voir, lorsque Israël doit prier devant Dieu. Israël même de sacrifice 3 fois par jour. 3 heures de prière. Prière de 3e heure, prière de 6e heure, prière de 9e heure. C'est ça l'habitude d'Israël. Vous allez voir, même le peuple d'Ismaël, ils font 3 temps de prière par jour. Alors, le chiffre 3. Vous voyez, dans la Bible, nous avons 3 générations qui viennent de Noé. La génération de Shem, de Ham, de Cham et de Japheth. Vous allez voir que si même Dieu appelle souvent 3 fois. Lorsque Jésus parlait à Pierre, Jésus dit Pierre, m'aimes-tu plus que celle-ci? Après Jésus dit encore Pierre, m'aimes-tu plus que celle-ci? Jésus va encore dire 3e fois Pierre, m'aimes-tu plus que celle-ci? C'est pour dire Pierre, je t'ai interpellé pour la dernière fois, je ne te parlerai plus de ces choses. Et vous voyez, le jour 3, je continue. Pierre va renier Christ 3 fois. Vous voyez? Pierre a renié Christ combien de fois? Il a dit non 3 fois. Alors, je continue le chiffre 3. Christ meurt aujourd'hui et se ressuscite le 3e jour. Alléluia. Et nous avons 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Tout comme l'évangile, c'est 3 points. La mort, l'ensevelissement et la résurrection du présent. L'évangile, la repentance, le baptême et la plénitude du Saint-Esprit. Le chiffre 3 est significatif. Amen. Alléluia. On n'a pas besoin d'aller faire un cours de théologie, bien d'école pastorale pour comprendre ça. C'est clair dans la parole de Dieu. Et alors, pourquoi l'apôtre Pierre explique la 3e heure? On va retourner dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 12. Il est écrit ici. Et voici. C'est bon, merci. C'est bon. Il est écrit. Ils étaient tous dans l'étonnement. Répétez avec moi, étonnement. L'étonnement, c'est l'état d'une personne qui se sent surprise par un acte ou par un événement. L'étonnement. Je suis étonné de ce qui s'est passé. Je suis étonné de cette situation. Pourquoi? Parce que c'était imprévu. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ceci, comme cela. L'étonnement. Même les philosophes grecs de la Grèce antique, quelle était l'origine de la philosophie? C'était l'étonnement. Anaximène était étonné. Les philosophes de la Grèce antique et de la Rome antique étaient étonnés de voir que la mer bouge. Mais qu'est-ce qui bouge la mer? Ils ont compris que c'est l'existence d'une force surnaturelle. Ils ont vu que le soleil a la chaleur. Ils ont dit, mais c'est quelle est la source de cette énergie? C'était donc une force surnaturelle. Ils se demandent, mais comment se fait que lorsque la pluie arrive, il y a un grondement qui se manifeste en haut au ciel
philosophes disent ça. Les philosophes croient en Dieu. Amen. Les philosophes croient en Dieu. Même s'ils vont aller en enfer, ils croient en Dieu. Même si certains d'entre eux ont des raisonnements bidons, les philosophes croient en Dieu. Amen. Alléluia. Et ici, c'est la même chose que vous allez voir ici. La Bible dit, ils étaient tous dans l'étonnement. Et l'étonnement survient souvent lorsque vous faites face à des réalités spirituelles qui dépassent votre entente ou votre explication. Comment se fait-il que nous voyons 120 personnes en face de nous comme ça, en train de prêcher la mort, l'ensevelissement, la résurrection, en minan, en levé, en français, en yoruba, en allemand, en espagnol, en arabe et dans toutes les autres langues, nous entendons qu'ils prêchent apparemment les mêmes choses. C'est ça l'étonnement. Amen. Là, il dit, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant quoi penser, et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Alléluia. Amen. Demandez-moi que veut dire ceci. C'est la manifestation du Dieu dans la troisième heure. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de se manifester dans la troisième heure du jour. Nous sommes dans ce moment, dans la troisième heure du jour, où la plénitude de cet esprit va s'exploser dans toutes les nations de la terre. Amen. Personne ne pourra l'arrêter. Amen. Mais d'autres se moquaient et se disaient, ils sont pleins du vin doux. Ils ont bien précisé, du vin Douce. Ça veut dire que quand vous consommez le vin doux, le vin qui est doux, ce n'est pas le vin qui souille, vous manifestez la force et la puissance de l'évangile. Amen. Et ce vin doux, c'est le Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, vin doux, remplis-moi. Est-ce que vous allez le dire? Amen. Saint-Esprit, vin doux, le vin doux du jour de Pentecôte, remplis-moi au nom de ce prophète. Saint-Esprit, vin doux, remplis-moi. 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 Saint-Esprit, vin doux, remplis-moi. J'ai besoin de ta plénitude pour manifester ta puissance. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Alléluia, 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 Alléluia. C'est la troisième heure du jour, l'Esprit descend sur moi. C'est la troisième heure du jour, l'Esprit descend sur moi. Dites-le, Saint-Esprit vin doux, Saint-Esprit vin doux, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Nous sommes dans la troisième heure, nous sommes dans la troisième heure du jour, le temps du réveil, le temps du réveil des nations. Toutes les nations viendront se prosterner devant Jésus-Christ. Nous sommes dans la troisième heure. Saint-Esprit, l'Esprit doux, l'Esprit calme, remplis-moi. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Je viens, oh Sauveur, remplis-moi. Je viens, oh Sauveur, remplis-moi. Par ton Esprit Saint, par ton Esprit Saint,
que l'Esprit Saint, le vin doux, Amen. dont la Bible dit, ne soyez pas remplis du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Que ce vin commence à remplir ta bouteille, remplir ta portion, déborder, exploser au nom de Jésus-Christ. Comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte. Oh, comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. L'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit qui comprend la réalité spirituelle, l'esprit de mystère, l'esprit d'explication, l'esprit d'étonnement. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la troisième heure du jour. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu commences. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Asseyez-vous. Ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre se présentant avec les 12 éleva la voix et parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez en Jérusalem, sachez ceci. C'est ce que vous devez savoir aujourd'hui. Sachez ceci. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Je vais vous expliquer un mystère. Dans la parole de Dieu, qui dit, ne soyez pas remplis du vin, mais soyez remplis Saint-Esprit. Oh Seigneur. Merci. Amen. Vous savez, dans la troisième heure du jour, c'est le temps où chacun finit de travailler, on s'assied devant un pot, on partage les verres, n'est-ce pas? Oui. Le monde est perdu. Le monde est perdu. Le monde est perdu. L'Esprit Saint du monde, c'est le même. Oh. Vous voyez, à la troisième heure, le monde s'asseye, on partage. Pourquoi? Parce que le temps du travail était passé, on se divertit. On dit, on partage les mecs. Go. Et vous savez, c'est à ce moment qu'on se sent dans la joie. Le monde, je vais vous poser une question. Pourquoi, quand le monde veut se réjouir, il ne parle pas d'abord d'un plat, d'une nourriture, on parle d'abord de la boisson? Pourquoi? C'est parce que l'esprit qui anime le monde, c'est l'esprit du vin. Le monde est saoulé, le monde est enivré, le monde est conduit par une
Le monde est perdu. La troisième heure. Deuxième mystère. Lorsque quelqu'un soulève du vin, il devient inconscient. Et il prononce les mots qu'il n'était pas capable de prononcer. Pourquoi? Parce qu'il est conduit par le vin. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous prononcez les oracles. Amen. Parce que ce n'est plus vous qui prononcez. C'est l'Esprit qui prononce en vous. Vous prophétisez, vous parlez en une nouvelle langue. Parce que ce n'est plus vous. C'est l'Esprit qui vous donne la langue à parler. Là, vous pouvez voir maintenant la différence entre ce qui nous conduit. Et c'est pourquoi Jésus a dit, et l'Esprit va dire, celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Là où le monde consomme le vin pour être délivré, nous consommons le Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, le vin doux. Amen. Lorsque le monde consomme le vin, et le monde commence à dire tu sais que les 2 millions de gens de la fois dernière, c'est moi qui ai oublié. Oh ouais. Tu sais, je vais te dire la vérité. Ta femme te trompe. Et c'est avec moi qu'elle te trompe. Tu vois, fin dernière. Quand on était sortis ensemble, l'autre 500 000 dans l'enveloppe, c'est bon, quand même. Même moi, chez moi, je vais dormir, je suis fatigué. En ce moment, quelqu'un est rempli de cet esprit dit ainsi parle l'Éternel. Amen. Vous pouvez voir la différence. Le monde dit ce qui vient de lui, quand il est rempli de l'esprit du vin. Mais nous, on dit ce qui vient de Dieu, quand nous sommes remplis de l'esprit De Dieu. de Dieu. Amen. C'est la 3e heure. Bon. Et c'est pour cela Dieu en Israël a mis la prière à la 3e heure de la journée pour ses enfants d'Israël. Pour que quand le monde se rassemble autour du vin, du pot, pour que eux, ils se rassemblent autour de la parole De Dieu. C'est très important. Voilà la raison pour laquelle quand tu travailles, tu dois trouver le temps de venir à l'enseignement biblique le soir. Si tu ne viens pas, c'est parce que tu es maudit. Tu es encore occupé pour l'enseignement biblique du soir. Il n'y a pas maudit que toi. Ok, on continue. Donc le frère Pierre dit, nous sommes. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Nous sommes dans la 3e heure. Et vous allez peut-être l'idée de vous demander, c'est quoi la 3e heure? La 3e heure, c'est la 9e heure que Dieu a programmée pour le temps de sacrifice. En Israël, Dieu dit à Israël, la 3e heure du jour, c'est votre première heure. En cette heure, vous allez prier vers moi, vous sanctifier. La 6e heure du jour, c'est votre 2e heure. Vous venez, vous priez devant moi. Et la 9e heure du jour, c'est votre 3e heure. Vous venez devant moi, vous offrez le sacrifice de l'Holocauste. Ça a été transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi les enfants d'Ismaël prient 3 fois le jour. Mais, c'est quoi la signification, au fait? Qu'est-ce que symbolise ces 3 heures distinguées pour Dieu? Dans la parole de Dieu, vous allez voir que le prophète Élie va se moquer des bons prophètes
feu. Le feu. Si vous lisez bien, vous ceux qui lisent bien la Bible, vers la 3e heure de la soirée, le temps du jour, le temps du sacrifice et de l'holocauste, quand l'heure approchait, Élie se moquait d'eux en disant: appelez-le, peut-être qu'il a marché. Appelez-le, c'est un Dieu, peut-être qu'il a des étrangers chez lui. Ils ont commencé par se blesser. Ils sacrifiaient leur propre sang. Mais ils n'arrivaient pas. Et vers la 3e heure, Élie dit: bon prophète de Baal, versez-moi de l'eau sur mon holocauste. Versez-y abondamment. Ils ont versé de l'eau tellement que le trou qui était autour du sacrifice était rempli d'eau. Et Élie va dire: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, pour que ces gens-ci puissent croire. La Bible dit: Élie n'a pas fini de parler. Amen. Et le feu descendit depuis le trône céleste et consuma tout le sacrifice. Et le temps depuis les cieux sur moi. C'était la 3e heure. Et Christ, lorsque Christ, il garda sa croix jusqu'à Golgotha, là où on tuait les pécheurs, à la 3e heure du jour, Christ cria: c'est accompli. Amen. La Bible dit: il y a eu tremblement de terre, tellement que les âmes qui étaient dans le séjour des morts, de ceux qui adoraient Dieu, se sont levés. Amen. À la 3e heure, Christ prit une colère de tous les temps. Il descendit dans le séjour des morts. Il dit: Satan, donne-moi la clé! Donne-moi la clé! Imaginez, toutes les entités du diable seraient à genoux devant le Tout-Puissant. Dans le séjour des morts, il réclame la clé de la mort et du séjour des morts. Il dit: Abraham, dehors! Sarah, dehors! Élie, dehors! Samuel, dehors! Il les a délivrés du séjour des morts. Amen. Et là où se trouvaient ces gens qui l'adoraient dans l'Ancien Testament, il bannit cette place. Ça n'existe plus. C'était la 3e heure. La 3e heure, c'est le moment de l'effusion du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit régnera dans l'Église. Amen. Mais vous pouvez aussi vous demander, c'était quoi la première heure? Je vais vous expliquer ça. Dans la création. Dans la création, La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. l'œuvre de rédemption. Donc, la deuxième heure, c'est l'heure de la rédemption. Or, l'homme qui était pécheur devait tendre sa main à Dieu en disant: sauve-moi. Maintenant, la troisième heure, c'est l'heure de l'effusion et de l'ascension. Dans la troisième heure, l'homme ne dira plus: Dieu sauve-moi. L'homme va étendre sa main maintenant vers son prochain, dire: viens, je te sauve. Pourquoi? Parce que l'esprit qui sauve, le Saint-Esprit habite maintenant en lui, dans l'homme. C'est pourquoi vous devez être remplis de cet esprit pour agir comme les enfants du jour. Parce qu'après l'effusion, il y aura l'ascension. Après la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'ascension de Christ. Après l'effusion du Saint-Esprit, pour le temps que Dieu a prévu pour le réveil, il y aura l'ascension qui est l'enlèvement. Alors, comme je le disais,
La troisième heure, c'est l'heure d'accomplissement de toute la Bible, l'accomplissement de la prophétie, où nous verrons l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont prophétisé dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si le jour c'est la création parfaite de Dieu, toute créature vient de Dieu. Si vous lisez le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset de Dieu, il dit, tout cela vient de Dieu. Donc, tout ce que Dieu a créé était parfait. Ça, c'est le premier jour. La première heure du jour. Lorsque l'homme a connu la chute, tout est devenu imparfait. Au deuxième jour, Dieu fait l'œuvre de rédemption. Maintenant, à la deuxième heure du jour plutôt. Maintenant, à la troisième heure, Dieu va faire l'effusion de son esprit dans tous les humains pour transformer tout le monde en lui-même. Amen. C'est pourquoi vous devez avoir cet esprit qui ressemble à Dieu. Cet esprit, remplis-moi pour que je puisse me ressembler à toi. Priez au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi. Cet esprit, remplis-moi pour que je puisse ressembler à toi. Je veux te ressembler. Oh, te ressembler. Te ressembler. Être rempli. Ta plénitude. En moi, Seigneur, je veux manifester les dons. Être un enfant du jour. Manifester la vie du jour. La vie de la lumière. Remplis-moi. Remplis-moi, oh Jésus, remplis-moi, oh Jésus, remplis-moi, cet esprit remplis-moi, cet esprit remplis-moi, pour que je puisse mener une vie comme tu le veux. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. L'homme, la créature parfaite de Dieu s'appelle enfant du jour. C'est pourquoi, si vous lisez le livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et les enfants du jour. Est-ce que vous voyez? Enfants de la lumière, enfants du jour. Ça veut dire que nous sommes enfants du jour. Enfant de la troisième heure du jour. Enfant du jour. Enfant de la lumière. Nous vivons la lumière. Nous n'avons pas besoin de la lumière parce que c'est nous qui sommes la lumière. La Bible dit, nous ne sommes point de la nuit. Parce que avant la rédemption, nous étions les enfants de la nuit. Il a bien précisé, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Un enfant du jour ne peut pas dormir. Un enfant du jour ne peut pas se réveiller comme il se repose comme il n'a rien à faire. C'est les enfants de la nuit. Ils sont ici. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne prient pas. Dieu n'a rien à leur dire. Ils n'écoutent pas Dieu. Ils désobéissent à Dieu. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent même pas un serviteur de Dieu. Ils n'écoutent pas un frère en Christ, une sœur en Christ. Parce que c'est un enfant des ténèbres. Un enfant de ténèbres qui n'est pas l'enfant du jour. Il vit comme il veut. Il s'en fout de qui que ce soit. Parce qu'il sait que bientôt, il entrera dans les ténèbres éternelles. Nous sommes enfants du jour. Moi, je suis enfant du jour. Je suis enfant. Je suis enfant. Alléluia. Puisque je suis enfant du jour, je ne dois pas vivre comme un enfant de nuit. Parce que je dois être sobre. Je dois veiller. Le verset 7. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent la nuit. Je venais de vous dire qu'à la troisième heure du jour, qu'est-ce que les enfants du monde font? Ils partent s'unir autour du pot et chacun commence par boire. On commence à raconter les conneries qu'on était incapable de... Voilà, vous voyez, les vraies blagues se font dans les bars. Les vraies blagues se font dans les snacks. Là où on boit de l'alcool, on se saoule en désordre. On prend une fille gâtée comme elle, mais c'est une inconsciente. On le livre, mais dès qu'on commence à raconter des conneries, on profite d'elle. C'est ça le monde. La Bible dit, ceux qui se livrent la nuit. C'est la troisième heure. C'est la troisième heure. L'heure du souper. Où nous allons nous assembler
nous devons nous rassembler autour de la table d'Abraham et manger le souper dans le festin de la noce. C'est la 3e heure. La Bible dit, ceux-là, ils se livrent la nuit. Verset 8. Mais moi, je suis du jour. Amen. Je suis sobre. Amen. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Alléluia. Verset 8. Mais nous sommes du jour. Amen. Vous devez partir avec cette différence. Moi, je suis du jour. Amen. Je suis un enfant du jour. Amen. Et nous sommes dans la 3e heure. Nous qui sommes enfants du jour devons briller comme les étoiles au milieu d'un monde de ténèbres. Et vous allez voir ici, étant donné que étant donné que les ténèbres règnent encore sur la terre, parce que nous ne règnons pas encore. C'est le Saint-Esprit qui règne en nous. Maintenant, les ténèbres sont sur la terre. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut passer par son esprit pour faire venir la 3e heure. Amen. Pour que son église, qui est le corps de Christ, porte la lumière partout avant que la trompette ne sonne. Donc nous sommes en train d'entrer dans l'ère de la lumière, l'ère de la justice. La lumière règnera. La justice règnera, Christ règnera, et personne ne peut maintenant révolter contre son règne. Et vous devez être les enfants du 3e jour. Les œuvres de la lumière doivent se manifester en vous. Comment vous faites pour dire que vous avez le Saint-Esprit et vous ne pouvez pas évangéliser? Comment vous faites pour dire que vous avez le Saint-Esprit et il faut forcément vous enseigner? Vous criez, fais comme ceci, fais comme cela, c'est faux. Jamais. Ça, c'est le symbole des enfants de la nuit, des ténèbres. Comment vous faites pour dire que vous avez le Saint-Esprit et Dieu ne gagne rien de votre vie? Comment faites-vous pour dire que vous êtes rempli du Saint-Esprit et vous ne rapportez rien à Dieu comme bénéfice spirituel? Ça mérite de se poser des questions. Oh, Saint-Esprit, de toi vient le réveil. Envoie le réveil. Envoie le réveil. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Ta parole dit. Ta parole dit. Tu es le pourvoyeur. Tu es le pourvoyeur. Alléluia. Tu chantes comme si gna gna gna. D'accord. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, manifestez les fruits de l'Esprit. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, l'apôtre Jacques va dire dans Jean 2, Jacques chapitre 2, toi tu vas dire que tu as la foi, mais moi je te dirai que j'ai la foi, mais je te prouverai ma foi par mes œuvres. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, manifestez la vie de l'apôtre Pierre qui prêcha le jour de Pentecôte que nous sommes dans la 3e heure du jour. Voyons ce que l'apôtre Paul va expliquer. 2 Corinthiens, chapitre 4, c'est ici que vous allez prier beaucoup. Verset 5. Il est écrit, nous partons, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Si vous reconnaissez que vous êtes enfant de la lumière, vous prêchez la lumière. Vous êtes enfant du jour, vous prêchez le jour. L'apôtre Paul ne sait pas prêcher lui-même. L'apôtre Pierre ne sait pas prêcher lui-même. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Parce que je suis dans la 3e heure du jour. Je reconnais, je suis rempli
du Saint-Esprit, je ne me prêche pas comment je m'habille, comment je sais manger, comment quand moi je prends le micro, Saint-Esprit fait tomber tout le monde. Je ne fais que prêcher Jésus, je prêche Jésus, j'enseigne Jésus, je prophétise Jésus, j'impose Jésus, n'importe où je suis, je dois parler de Jésus. Même si ce n'est pas l'occasion de parler de lui, je parle de lui parce que je ne peux pas me prêcher moi-même, je prêche à... L'apôtre dit ici, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Moi, je vous sers parce que je suis serviteur de Jésus. Je vous sers. Je ne me fais pas servir. Non, je vous sers d'abord pour servir d'exemple et montrer les traces d'un bon disciple. Le verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous comprenez que Dieu dit que la lumière brillera? Et maintenant, la lumière brille du sein des ténèbres. La lumière brille. Quelle est la lumière? Cette lumière, c'était Jésus-Christ. La seule lumière. J'aime bien la référence de base qui nous a poussé à être ici aujourd'hui. Couvrez-moi ça. Jean 1, verset 9. Il est écrit. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous avez compris quelque chose là? C'était la véritable lumière. Oh. La véritable lumière. Écoutez, qui en venant dans ce monde éclaire tout homme. Et si vous retournez dans la référence de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, vous allez voir que la Bible dit ici, il dit dans le verset 5, oui, il dit, non, verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. C'est une seule lumière. La véritable lumière. Donc, Christ est venu dans le monde. Comme les mages, ils ont vu l'étoile en train de briller en haut. Mais ça, c'est quelle étoile? Ils n'ont pas compris que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Je savais que, et quand il est venu, c'est la lumière unique en son genre. Amen. Et du sein des ténèbres commence par briller. Il n'éclaire pas. Il brille. Et sa brillantine a attaqué le frère Pierre. En ce moment, il était s'efface. Oui. On lui a chanté de lui, dit, toi tu es Pierre. Et sur toi je bâtirai mon église. Bien sûr. La lumière devient deux. Après ça, attaque Jean. Il était fils de Jézébédée, non? Oui. Après ça, attaque Jacques. Après ça, attaque Matthieu. C'est toi, tu as la lumière en toi. Pourquoi ça n'a pas attaqué les gens? Quel genre de lumière tu as? Et tu habites avec quelqu'un. Une semaine, 1 mois, 2 mois, 5 mois. Et tu n'as jamais prêché Jésus à cette personne. Et tu as vu que tu as la lumière? Non, c'est pas vrai. On ne peut pas posséder la lumière et se cacher. La lumière ne peut pas se cacher. La lumière ne peut pas se cacher. Tu es ténèbres, c'est à cause de ça qu'on ne te voit pas. La ténèbre dans les ténèbres devient la même chose.
C'est pourquoi tu veux t'adapter forcément aux gens du monde qui sont en face de toi. Tu ne peux pas les transformer. Je dis, hein, même si tu dors dans le vent de Satan et tu le rencontres, tu dois t'adapter à mon rythme. Sinon, moi je m'en fous de toi. Je te moque de toi et rien ne va se passer. Je t'impose ma discipline. Toi, tu es qui? C'est pas toi qu'on a dessiné dans le nuage. Quand tu es sur mon chemin, tu dois t'adapter. Sinon, je te traite de tous les... Je te maltraite. Hein? Et il n'y aura rien. Même si tu as l'âge de mon grand-père, il n'y aura rien. Parce que tu es ténèbres. Et moi, je suis la lumière. La lumière ne supprime pas les ténèbres. La lumière s'impose. Que dit? La lumière brillera du sein des ténèbres. Et Christ est venu. Alors, il a fait briller la lumière dans mon cœur. La lumière brille dans mon cœur. Et lorsque cette lumière a commencé, ça fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, quand j'ai rencontré cette lumière, ça a commencé par rentrer la parole de Dieu. Les mystères, les révélations, les oracles, les prophéties, tout ce qui devient compliqué de la part de Dieu, tu commences à bien voir. Tu as commencé à prêcher comme quelqu'un qui était né. Il y a des vieux temps. C'est Christ qui prêche en nous. C'est pourquoi nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et celui qui écoute nos paroles, il voit la face du Christ en nous. Dans ce cas, nous portons ce trésor dans les vases de terre, dans ce maudit corps de pourri, sable qu'on va jeter un jour dans, je ne sais pas, dans une brousse, mais dans un océan, mais quelque part, chacun va retourner aller manger. Lui que vous voyez là, actuellement là, il porte ce trésor. Amen. Ça c'est un trésor. La lumière se trouve dans les ténèbres. Ça c'est les ténèbres. Il y a la lumière dedans. Hey! Les ténèbres qui portent la lumière. Après, c'est les ténèbres. Alléluia! Le monde n'a pas le choix. Hein? Le monde n'a pas le choix. Le monde n'a pas le choix. Le monde va s'adapter au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Ça va arriver. Ça va arriver. Amen. Allez, écris ça aujourd'hui. Après, vous allez dire qui avait dit ça. Amen. Quand tu vas mettre ton pied quelque part, hein? Je dis, ok, c'est pas vous, c'est moi. Quand je vais mettre mon pied quelque part, ça peut être une ville, ça peut être un pays. Si je mets mon pied, même sans prêcher l'évangile, les malades seront guéris. Amen. Après, vous allez dire que c'est vrai. Alléluia. Ça va arriver que quand tu viens comme ça, même ça dit, venez prendre Jésus-Christ. On voit la face du Christ en lui. Ça, c'est la face du Christ. Venez, il est là. Oh, mais je fais quoi? Non, il faut nous parler de Jésus. Vous allez entendre ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi nous ne faisons pas la publicité? Yes. Nous ne faisons pas le marketing commercial. Yes. Nous prêchons la lumière qui habite en nous. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ qui habite dans ce vase de terre. C'est un trésor caché. Amen. Alléluia. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est pas moi qu'on va glorifier. Dieu fait un miracle en moi. On va glorifier qui? Dieu. Dieu et non moi. Alors, c'est ce que vous allez dire maintenant. Seigneur! Depuis mon corps terrestre fait exploser ta lumière céleste. Que cette lumière commence par briller dans les ténèbres. Priez au nom de Jésus-Christ. Cette lumière soit briller en moi. S'explose en moi. Priez. Dites-le. Que cette lumière s'explose en moi.
La lumière des nations, la lumière des nations, Jésus, la lumière des nations, la lumière des nations, la lumière des nations, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Jésus, la lumière des nations, la lumière des nations, la lumière des nations, Jésus. Chantons Jésus, Jésus, la lumière des nations, la lumière des nations, la lumière des nations, Jésus. Oui, chantons Jésus, Jésus, la lumière des nations, la lumière des nations, la lumière des nations, Jésus. Chantons Jésus, Jésus, la lumière des nations, la lumière des nations, la lumière des nations, Jésus. Que cette lumière brille en vous. Que cette lumière brille en vous. Que tu sois ce corps terrestre qui porte le corps céleste en toi, au nom de Jésus-Christ. La lumière! Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit parler en vous. Comme une lumière qui brille dans les ténèbres. Laissez-lui vous envoyer vers les ténèbres pour briller seulement. Laissez-le vous envoyer dans les coins ténébreux pour briller dans les ténèbres. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit et ne pas briller? Écoute le Saint-Esprit. Comment tu peux être rempli du Saint-Esprit et on doit te supplier à obéir à Dieu? Comment tu peux être rempli du Saint-Esprit et être un fardeau pour un frère, pour une sœur ou pour un serviteur de Dieu? Au lieu d'être une aide, au lieu d'être un avantage, comment tu es rempli du Saint-Esprit et on doit te corriger comme on corrige les ténèbres. Écoute le Saint-Esprit. Jésus, la lumière des nations, la lumière des nations, la lumière
des nations, Jésus. Dieu qui dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Et cette lumière brille dans nos cœurs. Et fait resplendir la connaissance de Dieu à la face du Christ. Ce Dieu parle aujourd'hui. Comme il parlait dans les temps anciens, il parle aujourd'hui. Il parle parce qu'il n'a pas changé. Il veut aussi t'utiliser. Mais chaque fois tu dis non. Chaque fois tu dis non. Quand il te dit lève-toi, tu dis non. Quand il te parle par un frère, tu fermes les oreilles. Dieu voudrait même te punir. Mais aujourd'hui, Dieu vient vous annoncer que nous sommes dans la 3e heure du jour et qu'il ne faut pas résister. Que cette lumière, depuis le trône, envahit votre vie entière au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Assez. Le Seigneur dit, s'ils ne partent pas, comment les utiliserai-je? S'ils ne partent pas, mes témoins, comment vais-je les utiliser? C'est vrai. Si tu ne sors pas, comment vas-tu découvrir ce qui se trouve dehors? Comment voulez-vous que Dieu vous utilise pour délivrer les gens du dehors? Mais vous ne partez pas. Tu ne pars pas. Et tu dis à quelqu'un que tu connais la vérité. Tu ne connais pas. Et la vérité n'habite pas en toi. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Romains chapitre 13, verset 12. L'apôtre Paul va dire ici. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. La nuit est avancée. Le jour approche. La nuit est avancée. La nuit du monde est avancée. La nuit du péché est avancée. La nuit de toute cette génération qui descend dans le séjour des morts est avancée. Le jour, l'éclair de l'Orient s'approche. Le jour, l'arrivée du Christ s'approche. Le jour, la 3e heure du jour s'approche. La nuit est avancée. Le jour lui-même, il arrive. Le règne de la nuit est avancé. Oh. Mais le règne du jour arrive. Ça fait mal. Hein? Ça fait très mal. Ça fait mal. Ça fait très mal
très, très mal. Si vous étiez à la place de Dieu, vous saurez que ça fait mal. Combien de fois Dieu a déjà crié et vous n'avez pas entendu? Ça fait très mal. Que Dieu vous a tant considéré qu'il vous a aimé et qu'il vous a fait don des meilleures semences de son grenier. Mais vous aviez gardé ça sur vous. Et vous n'étiez pas sorti aller semer. Ça fait mal. Ça fait mal pour Dieu de vous voir garder ce trésor si noble et ne pas aller le dévoiler à quelqu'un qui est pauvre. Ça fait très mal. Ça fait mal. Puisque ces mêmes trésors, il y a des gens qui ont l'argent dans les poches, les comptes blindés. Ils sont prêts même à sacrifier cela. Ils sont en train de gaspiller ça chez les faux prophètes. Toi, tu possèdes ce trésor. Et tu n'es pas capable de faire sortir ça. Ça fait très mal. Et vous savez, Dieu ne pardonne pas. Dieu ne peut pas pardonner. Parce que la lumière qui habite en vous est un corps céleste. Si vraiment ça habite en vous. Si ça n'habite pas en toi, comment tu as fait? Les lumières. Laissez-moi vous parler de la lumière. Aujourd'hui, la science a évolué. Ça là, qui est allumé? Lui là. C'est une lumière captée et insérée. Hein? Ce qui le fait allumer, lui. Ce qui le fait allumer, c'est encore une source de lumière. Hein? Qui est branchée quelque part, soit dans une source d'eau, forcément dans une source d'eau. La source électrique, c'est l'hydroélectrique. Donc quand vous voyez que la lumière s'allume, hein, sa source, c'est forcément dans l'eau. Alors, il faut que je vous amène loin. Cela veut dire simplement que lorsque Dieu créa les cieux et la terre, et il a créé l'eau, il a fait venir l'eau. Depuis la Genèse, c'est cette même eau qui continue d'éclairer le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Tous les dons excellents viennent d'en haut, du Père des lumières. Le Père des lumières. Là, vous allez voir qu'il y a plusieurs. C'est le Père de Jacques. Il y a plusieurs lumières. Et cette lumière, les gens n'ont pas compris ce que je dis. Je voulais vous dire que cette eau qui est la source de l'électricité aujourd'hui existait depuis jeunesse. Donc, existait depuis des millions d'années, pas des milliards d'années. C'est ça qui t'allume aujourd'hui. Qui vous allume aujourd'hui la lumière. La science a évolué. Et nous avons l'énergie solaire. Vous allez voir que les scientifiques, ils sont peut-être sages, mais ne peuvent pas créer la lumière.
lumière. Il devait avoir une source. Et cette source est la source naturelle. Donc la source de Dieu. Donc aucune lumière ne vient des hommes. Aucune lumière ne vient des hommes. S'il en est ainsi. Donc, la lumière que nous portons aussi, c'est un corps céleste. Ça là, c'est un corps céleste qui l'allume. Quand ceci parle, c'est une énergie. Et l'énergie, c'est un corps céleste qui l'approvisionne. Vous voyez maintenant la souveraineté de Dieu dans les choses physiques que nous utilisons. Si ceci est allumé, c'est un corps céleste qui l'a approvisionné. S'il reste sans être branché pendant 1 semaine, 2 semaines, il va s'éteindre. Il va redevenir 100% terrestre. C'est le corps céleste qui habite dedans. C'est pourquoi les esprits arrivent facilement à le connecter. Parce qu'il a été connecté d'abord spirituellement. Alors toi tu possèdes, tu dis que tu possèdes le corps céleste qui est la lumière en toi. Comment tu fais pour ne pas manifester ton identité céleste, pour ne pas manifester la force et l'énergie spirituelle qui habite en toi? Nous sommes dans la 3e heure du jour. Nous devons manifester cette puissance du jour. Alors, le frère Paul va dire ici, la nuit est avancée. C'est après ça que vous allez quitter ici. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Nous devons porter les armes de la lumière pour être prêts pour l'enlèvement. Regardons les armes de la lumière. Bientôt le décollage du corps du Christ. Moi je suis déjà embarqué. Peut-être vous êtes encore en train d'apprêter votre passeport, votre visa. Peut-être certains sont ici maintenant, vous n'avez pas encore la naissance céleste. Ou vous n'avez même pas encore, on vous n'êtes même pas encore né même avant d'avoir la naissance. Mon ami, il faut naître. Il faut naître, hein. Sinon, moi je suis déjà embarqué, je ne peux pas descendre venir de faire ça. Non, il faut que tu me dises, fais vite. Fais vite. Et tu ne peux pas que je prenne le micro. Mais fais vite! Tu dois naître de nouveau, tu dois naître de nouveau. Tu ne peux pas naître de nouveau. Quand tu vas entendre, oui, le décollage dans 2 minutes. Mon ami, naître de nouveau. Le décollage dans 1 minute. Frère, faut naître de nouveau, je te parle aujourd'hui. Porte la lumière. Fais vite. Les gens sont prêts pour te faire ton adolescence. Nous prions les passagers célestes d'apprêter leur sac de voyage parce que le décollage dans quelques secondes. Et là, ça veut dire que Jésus veut revenir. Fais attention. Ton jour de mort s'approche. Fais attention. Et moi, je te dis, je prends le micro, j'écris, obéis à Dieu. Fais ceci. Viens à l'aéroport. Bientôt le décollage. Tu es là. Ok. Après, la trompette va sonner. Au son de la trompette, nous on va décoller. Le corps du Christ va décoller. Le corps du Christ va décoller. Et quand le corps du Christ va décoller, c'est là maintenant toi tu vas courir pour venir à l'aéroport. C'est déjà trop tard. C'est pourquoi aujourd'hui que vous avez entendu que la nuit est avancée et le jour est proche, dépouillons-nous des œuvres charnelles et soyons armure des armes de la lumière parce que bientôt le décollage. Seigneur, apprête-moi, priez au nom de Jésus-Christ. Apprête-moi pour le décollage. Apprête-moi pour t'enlever. Vous n'êtes pas sage. Apprête-moi, Seigneur. Apprête-moi pour t'enlever. Apprête-moi pour t'enlever. Apprête-moi pour t'enlever. Apprête-moi pour t'enlever, Seigneur. Je veux être enlevé. Je ne veux pas être laissé.
enlevé, Seigneur. Comme ça, Dieu soit enlevé, Seigneur. Aide-moi à être prêt, Seigneur. Aide-moi à être prêt, Seigneur. Aide-moi à être prêt, Seigneur. Aide-moi à être prêt. Si tu ne pries pas, tu vas finir en enfer. Le diable te dit, il va faire un jugement. Les gens te disent, il ne va pas de jugement en enfer. Tu dois prier de tout le monde en enfer pour Dieu de faire le Seigneur, Marie, les arrêts qui se trouvent en moi. Sois-moi la gloire. Sois-moi, Seigneur, Seigneur. À ta foi, Seigneur, guéris-moi. À ta foi, transforme-moi, Seigneur. Aide-moi à être nouveau. Oh, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, par ta gloire. Par ton sacrifice, Seigneur, transforme-moi. Transforme-moi, Seigneur, car tu nous as parlé. Seigneur, que la nuit a avancé, Seigneur, ne permet pas que la vie ne permet pas que la vie périsse. Oh, Seigneur, transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi. Corrige encore tout les rats qui se trouvent en moi, Seigneur. Corrige encore toutes les rats qui se trouvent en moi, Seigneur. Oh, Seigneur, par ta foi, transforme-moi. Par ta foi, transforme-moi. Transforme-moi. Aide-moi, Seigneur, cette gloire. Ce qui est en moi. Amen. Amen. Jésus, ne me laisse pas le jour d'enlèvement. Jésus, ne me laisse pas au son de la trompette. Jésus, ne me laisse pas le jour d'enlèvement. Chantez à Jésus. Jésus, ne me laisse pas. Jésus, ne me laisse pas. Ne me laisse. C'est tout ce que vous avez. Oh, le jour d'enlèvement. Jésus, ne me laisse pas. Il ne veut pas te laisser. Amen. Puisque aujourd'hui, tu reconnais que la nuit est avancée et le jour est proche. Amen. Et tu vas commencer par apprêter tes valises. Amen. Oh, je prie la grâce de bien s'apprêter pour la rencontre de ton Créateur, la grâce de t'apprêter dans la sainteté, de t'apprêter dans l'obéissance, de t'apprêter dans la sobriété, de t'apprêter dans la prière, de t'apprêter dans la méditation, de t'apprêter dans l'évangélisation. Nous sommes dans la troisième heure du jour. Amen. Tu es aussi enfant du jour. Amen. Tu es aussi enfant du jour. Amen. Manifestation des œuvres du jour. Amen. Dans vos vies. Amen. Dans votre aventure. Amen. Dans votre vie chrétienne. Amen. Dans votre œuvre et votre ministère à Jésus. Amen. Je prie que le Seigneur lui-même fasse ses œuvres en vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci pour tout. Amen.
Merci pour ce que tu as commencé. Amen. Le jour est avancé. Amen. Et le jour est proche. Amen. Parce que la nuit est avancée. Amen. Que toute votre vie soit exemple du jour. Amen. Exemple de la lumière. Amen. Pour que le monde sache que c'est la 3e heure du jour au nom de Jésus-Christ. Que ce réveil spirituel soit un réveil, des réveils, des réveils, des réveils, des réveils, des réveils pour toi, pour ta maison, pour ton frère, pour ta famille, pour ton camarade, pour ton collègue, pour ton lieu de travail, pour ce lieu de culte, pour le réseau, dans ta mission, dans ton ministère, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Il y a un témoignage? Il n'y a pas de témoignage. Alléluia. Le chant est levé. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous donne la sagesse, le bon sens, l'habileté, le dynamisme et la compréhension céleste des choses, la compréhension spirituelle des choses, la compréhension élevée des choses, des réalités spirituelles mystérieuses et authentiques au nom de Jésus-Christ. La grâce de vivre comme la troisième heure du jour, de manifester la vie de l'apôtre Pierre comme la troisième heure du jour, de l'apôtre Paul comme la troisième heure du jour, et de comprendre l'objectif de Dieu en ce temps, en cette heure du réveil. Je prie que le Seigneur lui-même commence à faire ses œuvres à la troisième heure du jour dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.